Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de mai 2020. Là, je vais effectuer le tirage pour les signes des Gémeaux. Évidemment, les énergies actuellement sont toujours très très particulières. J'essaye de faire les tirages normalement, mais c'est pas si évident. Euh, un petit mot vite fait pour les personnes qui se sentiront concernées. Ne vous inquiétez pas, les énergies du moment font que pour certains d'entre nous, il peut y avoir des petits soucis physiques, des douleurs physiques, des problèmes de peau, des troubles de la vision, des troubles de l'audition, des vertiges, des gros coups de fatigue, des choses comme ça. Eh bien, ne vous inquiétez pas, c'est juste nos corps qui ont un peu de mal à encaisser les énergies actuelles. Voilà, pour ceux qui se sentent concernés. Donc on va y aller pour les signes des Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, bien sûr. J'avais déjà soigneusement battu les cartes, donc je vais juste remettre un petit coup vite fait. Hop. Et on va y aller pour nos amis Gémeaux pour ce mois de mai 2020. Alors avant de tirer les cartes de l'oracle, ce mois-ci j'avais envie de rajouter une petite arcane majeure du tarot de Marseille pour nous donner en quelque sorte l'énergie générale qui chapeaute, qui va chapeauter votre mois de mai. Donc pour les Gémeaux, quelle carte pour les Gémeaux s'il vous plaît? Vous avez la force, les Gémeaux. Cela sous-entend qu'il va y avoir besoin de quelques efforts, d'un certain travail, de fournir un certain travail, que vous allez avoir besoin d'énergie. Mais cela signifie également que vous avez la force de mener à bien ce qui va se présenter à vous là sur ce mois de mai. Mais nous avons quand même donc l'idée, l'idée de devoir fournir un effort, hein, de prendre sur soi. Allez, on va remettre ça en parallèle avec le reste du tirage, voir ce que ça nous apporte de plus. Alors pour les Gémeaux, mes guides, s'il vous plaît. Gémeaux, mai 2020, mes guides, s'il vous plaît, mes guides. Pour les Gémeaux, qu'est-ce que vous me proposez, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Voilà. Allez, voyons voir de quoi les guides veulent vous parler pour ce mois. Nous commençons par l'éclipse. Donc pour certains d'entre vous, en tout cas, vous sortez d'une période trouble, vous sortez d'une période où vous n'aviez pas les idées claires au sujet de l'endroit où concentrer vos efforts en fait. Nous avons le fric, nous avons le tango et nous avons le schéma. Oh bah dis donc, c'est une première ligne un petit peu alors difficile, oui et non, parce qu'il n'y a pas non plus d'idée de souffrance ou de choses comme ça, mais c'est une ligne de flou. Hein, donc il y a déjà cette éclipse qui nous indique que, a priori, vous ne savez pas bien dans quelle direction diriger vos efforts. Hein. Que peut-être vous vous êtes investi sur un sujet ou sur une personne ou sur une relation, mais vous n'avez pas dirigé vos efforts dans la bonne direction. Vous ne vous êtes pas forcément investi au bon endroit en fait. Hein. Il y a sans doute des choses que vous ne savez pas. Vous n'avez probablement pas la totalité des informations que vous devriez avoir sur votre situation. Hein. Il y a une idée comme ça de choses qu'on n'a pas vues, de choses qu'on ne sait pas, un petit peu peut-être de dispersion des efforts, quelque chose comme ça. On commence comme ça en tout cas, donc peut-être que là c'est là d'où vous venez en fait, hein, les Gémeaux. Nous avons ensuite la carte du fric. Alors là évidemment, compte tenu du contexte,
un certain nombre d'entre nous se retrouvent dans bien une problématique financière, hein, puisque beaucoup ne peuvent plus travailler, certains sont au chômage partiel. Tous les chefs d'entreprise, évidemment, de petites entreprises, eh bien, sont en première ligne pour voir une perte de leurs revenus vraiment importante. Donc là, en tout cas, pour beaucoup d'entre vous, vous avez un problème en ce moment, matériel et financier. Nous avons par la suite la carte du tango qui nous indique une forme d'hésitation. Donc vous voyez, on a le trouble, on a la vision peu claire, on a l'hésitation. Il y a quand même une idée, voilà, de flou artistique chez vous, les Gémeaux. Euh, bon, oserais-je dire que vous êtes un signe, enfin que le Gémeaux est parfois un petit peu flou comme ça, un petit peu ambivalent, si je puis dire. Mais je le dis sans que ce soit une critique aucune, hein, bien évidemment. Voilà, donc là, il y a encore une idée d'hésitation. Peut-être que vous hésitez au sujet des mesures à prendre par rapport à cette problématique financière ici. C'est pas impossible. Et nous avons comme dernière carte le schéma. Donc, qui nous indique que pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez malheureusement tendance à retomber toujours dans les mêmes schémas. Donc, revivre le même genre d'histoire, faire la connaissance toujours des mêmes genres de personnes. Ce type de situation, évidemment, nous indique eh bien, qu'on a un petit peu de difficulté à tirer les leçons du passé, en récolter vraiment la sève, de manière à ne pas réitérer les mêmes schémas, les mêmes erreurs. On va être obligé de recouvrir tout de suite cette ligne, puisque là, eh bien, on a un certain nombre de problématiques, de pistes, mais on ne sait pas trop en fait où est-ce qu'on veut nous emmener là. Alors, pour les Gémeaux, ah ben oui, donc là, nous avons la carte de la boîte qui vient recouvrir la carte de l'éclipse. Donc la boîte, c'est la carte du secret, hein, des choses cachées, des choses non dites, des couples discrets, par exemple, des choses comme ça. Donc là, visiblement, parce que là, on a quand même deux cartes qui nous signalent à peu près la même problématique, à quelques nuances près, bien évidemment, mais là, visiblement, les Gémeaux, il y a quelque chose que vous ne savez pas, hein. Il y a quelque chose dans votre situation qui vous échappe, que l'on vous a caché, que vous n'avez pas vu. Alors, la carte de la boîte, ça pourrait être vous qui ayez un secret, qui ayez quelque chose que vous cachez, une relation ou autre. Mais là, vu que c'est tombé sur cette carte de l'éclipse, qui, elle, signale que vous n'êtes pas en complète possession de toutes les informations, de toutes les vérités, là, je ne pense pas que c'est forcément vous qui avez un secret, hein. Je pense plutôt que on ne vous a pas dit quelque chose, on vous a caché quelque chose. Il reste quelque chose à découvrir là, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Là, on a vraiment une confirmation forte. Donc, sur le fric. Alors, sur le fric, nous avons l'abeille, donc qui indique un travail sur soi. Un travail sur soi que vous allez devoir mener dans ce courant du mois de mai. Peut-être de manière à acquérir, par exemple, les connaissances que vous n'aviez pas encore jusqu'à présent. Peut-être un travail sur soi aussi, qui vous permettrait en fait de mieux gérer, hein, votre rapport à l'abondance, votre rapport à l'argent, ou votre rapport à la peur du manque, par exemple. Travailler sur la peur du manque, c'est quelque chose de très important aussi, et je pense que là, il y a pas mal de personnes qui peuvent se retrouver dans cette situation-là.
Mais là, donc, on nous signale qu'il y a un travail sur vous à fournir. Alors, effectivement, avec la carte de la force, on avait déjà cette idée-là d'avoir quand même un effort à faire dans la situation. Nous avons la réflexion. Donc là, ben, on ne nous dit pas, pardon, de quoi est faite cette hésitation. Par contre, on nous dit eh bien que c'est une chose sur laquelle vous devez profondément réfléchir. Profondément réfléchir. Il y a une hésitation dans votre situation. Alors peut-être à vous de me dire en commentaire de quelle hésitation il s'agit, si c'est vraiment par rapport à cette problématique financière ou si c'est complètement autre chose ou par rapport au schéma répétitif aussi. En tout cas, là, les cartes vous conseillent d'y réfléchir d'une manière vraiment poussée et en plus, éventuellement, de ne pas trop vous exprimer sur cette hésitation avant d'avoir mené à bien cette réflexion poussée. Peut-être aussi devez-vous réfléchir à quel travail sur vous vous devriez vous atteler pour ce mois de mai. Peut-être réfléchir aux aspects de vous-même que vous aimeriez améliorer, sur lesquels vous aimeriez justement pousser un petit peu le travail. Eh bien, je pense que pour ce mois de mai, ça va être intéressant pour vous de réfléchir à ça. Quel point chez moi j'aurais vraiment envie d'améliorer. Voilà, je pense que ça va être une bonne période pour vous, pour mener à bien ce genre de réflexion également. Alors, sur le schéma. Sur le schéma, nous avons le grand cœur. Le grand cœur que nous n'avions quasiment pas vu du tout pour le tirage du mois d'avril et qui là, sur le mois de mai, semble vouloir repointer un petit peu son nez sur certains tirages. Donc là, cette carte du grand cœur, alors déjà, pour les personnes célibataires, cette carte peut absolument évoquer l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie. Pour les personnes qui sont en couple, eh bien, a priori, je pense que eh bien, ce couple doit plutôt être plutôt en bonne santé, hein, malgré peut-être un mode de fonctionnement un petit peu schématique dans le sens voilà, d'un petit peu répétitif, que chacun est dans sa zone de confort, dans un schéma qu'il connaît. C'est pas impossible. Hein. Mais là, en tout cas, pour les célibataires, il peut y avoir une nouvelle rencontre, quelque chose de très très fort, quelque chose qui va peut-être vous demander des remises en question assez importantes, d'où aussi cette carte de la force, remises en question qui vont vous mettre dans une forme d'hésitation, dans une forme de réflexion. Alors après, je ne vois pas le lien du coup avec cette chose, avec ce secret-là, dont a priori vous seriez victime, entre guillemets, ou avec ces non-dits, avec ce... Voilà, peut-être que les deux histoires n'ont absolument rien à voir. Hein. Peut-être que vous venez comme ça d'une situation où on vous a pas tout dit, où on vous a caché des choses, où vous n'avez pas vu certaines choses bien malencontreusement, et que là, c'est plus ce vers quoi vous allez. Donc, en sachant que même avec l'intervention de ce grand cœur, cela n'annule pas, bien au contraire, cette carte du schéma qui était en dessous, hein, et qui attire votre attention sur le fait de faire attention à ne pas retomber dans encore un schéma qui serait un peu répétitif, à ne pas revivre des choses que vous auriez déjà vécues. Attention à bien tirer les leçons du passé. Alors,
Alors l'éclipse et la boîte a peut-être un lien avec votre environnement familial proche. Peut-être que c'est votre famille là qui vous a fait quelques petites cachotteries. C'est pas impossible. Bien que cette famille ne soit pas négative, puisque c'est la carte euh, des pingouins qui est sortie, donc c'est quand même la famille qui est chaleureuse, qui est solidaire, qui est soutenante, hein, qui est autour de vous et qui est vraiment positive. Mais il y a quand même une histoire donc de secret, de cachotterie, de non-dit, ou pas forcément non plus quelque chose qu'on a vraiment voulu vous cacher d'une manière intentionnelle, mais peut-être aussi quelque chose auquel vous êtes passé à côté en fait, sans faire très attention. Enfin, ça a un lien en tout cas du coup avec l'environnement familial proche. Là, cet aveuglement, voilà, cette problématique-là. Donc ça n'a peut-être, c'est émotionnel, mais ça n'a peut-être rien à voir avec le sentimental dans le sens pur du terme. Alors, je me ferai l'abeille, s'il vous plaît. Nous avons l'usure. Alors peut-être que certains d'entre vous, pour de bon, en ont quand même un petit peu marre et ben de devoir en permanence travailler sur soi. Hein, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait toute notre vie, mais il y a certaines périodes, il faut le reconnaître, où on aimerait bien pouvoir faire des petites pauses et puis juste profiter des bénéfices du travail déjà accompli. Vous en avez peut-être un petit peu marre voilà, de devoir en permanence travailler sur vous, remettre certaines choses en question sur vous. Et vous en avez peut-être un petit peu marre aussi, pour certains d'entre vous, et ben de ces difficultés financières qui là du coup avec la carte de l'usure nous apparaissent comme récurrentes et répétitives et qui au bout d'un moment eh ben, finissent un petit peu par vous ronger, par vous plomber. Euh, Peut-être que certains voilà, pensaient s'en sortir là financièrement sur ce printemps, avaient retrouvé un job, voulaient repartir sur quelque chose ou pensaient que l'avenir financier se déboucherait. Et puis avec cette histoire de confinement, et ben, tous les espoirs se sont vus remis en question. Et c'est peut-être difficile à vivre là, ou en tout cas, vous en avez marre. Hein. Vous en avez marre de ça. Là, c'est curieux pour vous les Gémeaux. Visiblement, on nous parle de différents aspects. De différents aspects. Alors ça arrive des fois. Hein. Il y a des fois où le tirage va être une histoire tout ensemble englobée. Et puis certains tirages où j'ai l'impression que les guides essayent d'évoquer plusieurs, plusieurs problématiques autres que le sentimental, purement sentimental, qui touchent l'émotionnel bien évidemment, mais qui nous parlent voilà, d'un petit peu d'autre chose. Et là voilà, il y a une certaine forme de lassitude chez vous, et ben, de devoir toujours bosser sur vous, vous remettre en question, toujours voilà, avancer, et puis aussi peut-être donc et ben, d'avoir un petit peu de mal à boucler les fins de mois, tout ça, et là vous en avez ras-le-bol de ça. On va continuer. Alors, et ben voilà, nous avons le gentleman pour vous, les Gémeaux. Alors évidemment, tout à l'heure j'évoquais une rencontre et là je suis obligée de réévoquer une rencontre. Alors n'oubliez pas que nous sommes dans le cadre d'un tirage général, donc le gentleman peut très bien être interverti avec la lady, que vous soyez un homme ou une femme, vous l'arrangez à votre sauce. Une femme avec un homme avec une femme, un homme avec un homme, comme on veut, chacun interprète à sa façon. Mais là, donc, visiblement, on veut bien nous éclairer un petit peu sur cette hésitation, sur cette réflexion que vous allez devoir mener. Eh bien, en fait, ça, c'est en rapport avec l'arrivée dans votre vie d'une personne de cœur, d'une personne qui vient vous apporter son cœur, qui est sincère, qui est aimante, euh,
Et là, alors soit c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré et vous êtes actuellement donc dans cette réflexion et dans cette hésitation, mais je pense que pour la plupart, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans le courant du mois de mai. Et évidemment, avec ces deux cartes-là, euh, ça augure quand même d'une relation très très profonde, très sérieuse, avec énormément de sentiments, très puissants, hein. Donc ceux qui sont déjà en couple, là, savent si je parle de cette personne-là ou pas. Si vous êtes un peu dans l'hésitation, si vous avez besoin de réfléchir, que vous êtes en couple, eh ben, ça s'adresse à vous. Mais pour aussi tous les célibataires qui aimeraient bien rencontrer quelqu'un, eh ben là j'ai l'impression que eh ben, il va se passer quelque chose là. Il va, sur le courant du mois de mai, vous allez rencontrer une personne comme ça, avec le cœur sur la main. Il n'empêche que donc cette rencontre, visiblement, eh bien, va malgré tout, même si vous l'avez attendu, même si vous l'avez espéré, eh bien, cette rencontre va quand même vous projeter dans une forme de doute, dans une forme de réflexion assez poussée mais nécessaire. Peut-être que vous redoutez, eh bien, vous redoutez de retomber dans les mêmes schémas, vous redoutez de retomber encore sur le même genre de personne, par exemple. C'est peut-être pour ça que vous allez être en hésitation et en réflexion. Alors évidemment, vous avez le droit d'hésiter, de réfléchir un petit peu. Il vaut mieux prendre son temps parfois. Mais là, les cartes sont quand même très claires sur le fait que cette rencontre est hyper positive euh, et très très voilà, très profonde, très puissante. Donc prenez votre temps de réflexion si vous en avez besoin, mais essayez quand même du coup de ne pas rater le coche non plus, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Alors je vais recouvrir la carte du grand cœur, même si c'est pas forcément évident de recouvrir la carte du grand cœur, mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux mettre sur le grand cœur, mes guides, s'il vous plaît? Ah, le veau d'or. Oui, il y a les fausses croyances là qui ressortent. Vous voyez? Alors c'est rigolo, vous avez un tirage qui est assez proche du tirage des... je ne me souviens plus. Mais il y a deux signes là dans les tirages que j'ai déjà effectués qui en fait sont un petit peu dans la même problématique. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose de proposé à ces personnes, donc là, en l'occurrence à vous, un amour qui arrive, quelque chose d'assez profond, d'assez puissant qui arrive, avec en plus une personne honnête, sincère dans sa démarche, hein, c'est pas le playboy, hein, c'est le gentleman qui vient à vous. Euh, mais il y a comme ça une forme d'hésitation, une forme de recul, parce que on a peur de retomber dans les mêmes schémas, on a peur de se faire des illusions, on a peur, alors donc là avec le veau d'or évidemment ce sont toutes les croyances limitantes, hein, qui peuvent représenter des obstacles. Donc les croyances limitantes, évidemment, là dans le cas d'une nouvelle rencontre magnifique, eh bien ça va être non, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas pour moi, je suis pas assez bien pour cette personne, ou oui, 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 au début tout est bien, mais en fait après ça va partir en cacahuète comme d'habitude. Donc voilà, il y a quand même un peu cette crainte-là de retomber dans les mêmes schémas, euh, c'est quelque chose sur lequel il va falloir que vous travaillez, les Gémeaux. Il va vous falloir essayer d'accueillir ce qui vient à vous, sans forcément tout de suite vous dire eh bien qu'il y a un loup quelque part, ou que vous allez revivre le même schéma, ou que voilà, parfois il faut aussi savoir juste écouter son cœur et ne pas non plus forcément sombrer dans des réflexions. Alors comme j'en parlais tout à l'heure, j'en ai longuement parlé du coup des réflexions, mais ne pas forcément sombrer
dans des réflexions interminables. Parfois aussi, il faut, là je crois que c'est vraiment le message que je dois vous faire passer, laissez juste parler votre cœur, votre instinct, et accepter que parfois les choses soient belles, soient juste belles, même si elles vous arrivent à vous. Eh bien, même vous, il peut vous arriver des choses qui soient juste belles. Voilà. Je crois que... Et je réfléchis en même temps pour me souvenir quel autre signe avait la même problématique, parce qu'après ça pourrait être curieux que vous vous rencontriez entre vous, quelque part, que ces rencontres soient... Alors, c'était quoi non, je me souviens plus. Bon, je suis désolée. J'arrive pas à me souvenir. Si c'était les Vierges ou les Capricornes, je ne me souviens pas. Bref, je vais demander quand même quelques cartes de conclusion à nos guides, savoir s'ils veulent pousser un petit peu plus ce tirage ou nous donner peut-être d'autres choses complètement différentes. On va voir. Carte de conclusion, s'il vous plaît. Nous avons le triangle de Cartman. Donc attention, bourreau, victime, sauveur. N'oubliez pas que on ne peut pas avoir une relation stable et équilibrée avec quelqu'un si une des personnes est dans ce positionnement de bourreau, de victime ou de sauveur. Hein. On ne peut pas sauver quelqu'un de quoi que ce soit. On peut être là, être présent, aider, soutenir, mais on ne peut pas faire le travail à sa place. On ne peut pas non plus endosser le rôle de victime très longtemps sans en être quelque part un petit peu responsable. Je sais qu'à chaque fois que je dis ça, ça fait bondir un certain nombre de personnes et je comprends absolument. Mais pour bon, c'est un sujet que je connais particulièrement bien. Donc je me permets de m'exprimer librement là-dessus, quoi. Donc méfiance par rapport à ça. Peut-être que c'est ça aussi le schéma que vous redoutez de retrouver. Hein. Peut-être que vous avez eu tendance ces derniers temps, ces dernières années, à vous retrouver dans une de ces postures. À vous d'y réfléchir. S'il vous plaît. Oh, les larmes. Oui, alors, bon, on a la force, hein. On a la force, donc de toute façon, ça évoquait de toute manière euh, la nécessité d'un effort, hein, la nécessité de dépasser quelque chose, hein, la nécessité vraiment de prendre sur soi. Je pense que pour un certain nombre de Gémeaux, il y a eu tout récemment, très récemment, ou peut-être qu'il y aura encore dans le courant du mois de mai, des périodes particulièrement pénibles, peut-être en lien avec un rôle de bourreau, victime ou sauveur. Hein. Peut-être que vous avez été victime, peut-être que vous avez été bourreau et que vous vous en êtes rendu compte. Peut-être que vous avez été sauveur et puis que vous avez été conduit. Hein. Mais là, visiblement, vous venez quand même de quelque chose ouais, de difficile, hein, de douloureux. Le dragon, est-ce que c'est vous le dragon? Donc le dragon qui nous parle un petit peu de colère, un petit peu d'engueulade avec quelqu'un, qui nous parle de personnes avec un gros caractère. Alors peut-être que c'est vous. Je connais assez peu de Gémeaux, mais il se trouve que ceux que je connais ont justement un caractère très fort. Pas forcément mauvais caractère, hein. Encore une fois, je ne porte absolument aucun jugement. Mais en tout cas, un caractère qui s'impose, qui en impose. Alors là, du coup, est-ce que c'est cette personne? Donc là, soit ça parle de vous, soit c'est la personne là que vous allez rencontrer, cette personne avec ce grand cœur. Eh bien, peut-être que cette personne va être quelqu'un qui a un caractère très fort, très affirmé, très marqué, très puissant. Voilà. Peut-être que c'est un détail qui vous permettra d'identifier cette personne. Peut-être que c'est pour ça qu'on nous le donne. Allez, une petite... je veux celle-là. Ah, l'univers. Eh ben, c'est parfait, on va finir là-dessus.
Donc c'est juste parfait, l'univers qui nous dit tout est parfait et parfaitement à sa place. Donc peut-être que certains d'entre vous, par exemple, étiez un peu inquiets. Peut-être que vous aviez eu l'impression de vous être un petit peu dispersé, de vous être un petit peu perdu. Comme je l'évoquais au tout début du tirage, d'ailleurs avec l'éclipse. Là, c'est un petit rappel. Et bien là, cette carte de l'univers vient pour vous rassurer, pour vous dire que non, que tout est parfait, que même si vous avez vécu des choses un petit peu difficiles là, avec la carte des larmes, eh bien vous deviez en passer par là, que c'est quelque chose qui vous a sans doute appris quelque chose, qui vous a en fait apporté quelque chose, qui vous a fait évoluer, bien que ça soit dans la douleur malheureusement. Mais cette carte vous dit, vous êtes sur votre bon chemin, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Tout va bien, vous êtes sur votre juste chemin de vie. Donc, restez en confiance, ayez confiance par rapport à tout ce qui va vous arriver aussi pour ce mois de mai. Soyez en confiance, car voilà, vous êtes sur votre juste chemin. Voilà, c'est une très très bonne carte pour terminer ce tirage pour le mois de mai. Tout est parfait et parfaitement à sa place, y compris vous. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes. Si ce n'est pas le cas, j'en suis désolée, vous pouvez essayer d'écouter les tirages de vos ascendants ou de votre signe lunaire, bien évidemment. Merci à toutes les personnes qui m'ont écouté. Merci à tous ceux qui me laissent des commentaires, des likes et puis évidemment à toutes les personnes qui s'abonnent. Merci, merci. Ça me fait super plaisir. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, amis Gémeaux. Je pense que ça va être le cas. Fin mai, vous devriez avoir quand même du nouveau dans votre vie. Vous viendrez me raconter. Voilà. Et ben, bon mois de mai et à très bientôt. Bye bye.